À présent, on s'intéresse au procès du massacre du 28 septembre qui se poursuit devant le TPI de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, où donc l'interrogatoire du colonel Blaise Goumou se poursuit également. Talibé Bari, un avocat de la partie civile ou des parties civiles, demande tout simplement la comparution de tout le gouvernement CNDD. Amadouri Diallo, un des avocats d'une des parties civiles, demande dans un premier temps à Boubacar la comparution de tous les membres du gouvernement du CNDD, parce qu'il estime que cela pourrait contribuer à la manifestation de la vérité dans ce procès hyper médiatisé qui en tout cas retient l'attention jusqu'au-delà des frontières guinéennes. Alors, vous le savez, il y a eu tout au long des différents débats la question des corps ayant disparu. Parce que on a rapporté ici que le ministre de la Sécurité d'alors, Feu Toto, a témoigné avoir vu 2 camions contenant des dizaines de corps, l'un au camp Samori et l'autre dans la concession de Feu Général Lansana Conté du côté donc de Donka. Et tout cela pose la question de la destination prise par ces corps, parce que pour beaucoup d'avocats, ces corps n'ont pas été envoyés dans les différentes morgues de Conakry, et donc ils auraient été enfouis du côté de Faban. Faban, c'est une des zones du côté de Betia, de Yimbaya, j'allais dire. Et donc, ils demandent aujourd'hui qu'il y ait une expertise permettant d'exhumer ces corps pour peut-être en dénombrer le nombre exact et autopsier ces corps pour savoir. Bien, Talibé, voilà, c'est pas pour te couper. On va aller droit au but sur le terrain pour entendre. Ibrahima Soreli Konsuma, c'était cet avocat donc, qui a formulé ces 2 demandes hier à la cour où l'affaire, le massacre du 28 septembre est jugé. Sa demande a du sens, hein, c'est très important, a du sens, puisque le gouvernement a un rôle très important. Et aujourd'hui, beaucoup de ministres étaient proches de M. Dadis. Et à part, vous savez, Abdraman Sano et Tibou Kamara après, les ministres Mamadou Alpha Diallo avait démissionné. Donc, les autres n'ont pas démissionné. Moi, je pense aujourd'hui que devant un tel massacre, le gouvernement devrait juste rendre le tablier. Ouais, lui, il estime que il devrait avoir des dénonciations de la part des membres du gouvernement ou démission totalement retrait du gouvernement de leur part avant la commission de cette atrocité. Non, moi je prends après la commission de l'infraction, la démission pourrait quand même être mise sur la table, pas avant. Mais Abakar, depuis hier, il y a le témoignage de notre ami Ibrahima Diallo du FNDC, qui aussi il faut prendre en compte. Effectivement. Qui voudrait que désormais la Croix-Rouge puisse témoigner de ce qui s'est passé au stade, puisque la Croix-Rouge était à l'entrée du stade. À l'intérieur du stade, la Croix-Rouge a assisté à toutes les scènes. Donc, les avocats devraient faire de sorte aujourd'hui que cette demande aussi soit faite à la cour, de faire comparaître les responsables de la Croix-Rouge pour la manifestation de la vérité. Merci Lincoln. Allez-y, Talibé, sur ces 2 demandes formulées par l'avocat Maître Amadou Diallo. Par rapport à l'idée qui concerne la Croix-Rouge, je sais que peut-être que la Croix-Rouge ne viendra pas à la barre pour justement témoigner, mais forcément elle peut donner des informations de façon discrète, de manière à ce que le dossier soit enrichi de ces informations-là. Donc aujourd'hui, la demande de Maître Amadou Ouri, elle est plus que pertinente, parce qu'à Boubacar, les charniers, les fosses communes dans ce pays... C'est pas l'avis d'Emmanuel. Hein. Non, les fosses communes dans ce pays datent de la période du premier régime. Et après, on a vu que lors des événements de 85, on a parlé également de fosses communes. Oui. Lors des événements de janvier et février, notamment suite à la journée du 22 janvier, 2007, la journée noire du 22 janvier 2007, on a également parlé de corps qui se sont retrouvés dans la mer et tout ça. Donc, on a parlé également de charniers à Zérékoré, à l'occasion du double scrutin, plutôt en amont du double scrutin du 22 mars. Peut-être que ce procès permettra à la Guinée de vivre une première expérience en matière d'exploration et d'exhumation des fosses communes, pour justement faire comprendre aux gens que quel que soit l'endroit où vous irez enfouir des corps,
si la justice est informée, elle peut justement autoriser que ces fosses communes soient ouvertes, qu'elles soient exhumées et que la vérité soit sue à travers justement ces fosses communes. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas, à mon avis, sortir de ce procès sans faire la lumière sur les cas de disparition, sur les cas donc vous validez la demande de Maître Amadou de faire comparaître tout le gouvernement d'alors. Le gouvernement d'alors, non, moi je ne dis pas tout le gouvernement d'alors. Non, il y a deux questions qu'il a soulevées. Non, je parlais des fosses communes. Sur le pan des fosses communes. Et sur la demande relative à la comparution de tout le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je ne dirais pas tout le gouvernement. Il y a déjà des ministres comme le ministre Toto et autres qui étaient, donc ont été entendus dans le cadre de cette affaire. Mais Aboubacar, je pense que s'il y a encore des ministres qu'on peut aller sortir de leur silence pour qu'ils disent ce qu'ils ont pu apprendre ou constater. Parce que regardez, le 28 septembre, le président Dadis nous dit qu'il dormait jusqu'à une certaine heure. Maître Amadou nous dit que le Premier ministre est venu à son bureau lui dire attention, il y a des choses qui se passent, et Dadis, il nous découvre un Dadis Camara qui était dans tous ces états. Donc, ça veut dire que Aboubacar, le constat, pour en terminer, c'est que l'instruction de ce dossier a souffert de beaucoup de manquements. Et que, malheureusement, on est obligé de refaire cette instruction au cours de ce procès. Bien, on a 2 minutes pour trois personnes ou 4. Allez-y, très rapidement. Je suis déjà d'accord et je soutiens la thèse depuis le départ que cette instruction n'a pas été bien faite. Et la preuve, évidemment, c'est la légèreté des débats qu'on est en train aujourd'hui de voir au cours de ce procès. Mais pour ce qui concerne d'abord la première chose, la comparution de l'ensemble des membres du gouvernement, moi je pense que déjà, Maître Amadou Ouri, il est bien dans son droit de demander une telle chose. Mais est-ce que, encore une fois, il y a des éléments suffisants qui prouvent que l'ensemble des ministres étaient au courant de la planification des massacres? Et d'autant plus que... Pas forcément. Justement, c'est le Premier ministre qui est allé certes voir le président et qui l'a vu dans tout son état. Est-ce qu'après le Premier ministre a réuni l'ensemble du gouvernement pour dire on soutient le président dans sa folie, dans sa colère? Ou bien il y a eu une sorte de réunion technique au cours de laquelle l'ensemble des ministres étaient présents et ont décidé de prendre donc des dispositions pour aller massacrer les citoyens au stade? S'il n'y a pas ces éléments pour l'instant, ça va être compliqué de demander la comparution de tout le gouvernement. Encore est-il que il y a quand même des ministres assez importants qui étaient au sein du gouvernement qui méritent d'être entendus, et je reste là focaliser là-dessus. Le fait par exemple de ne pas entendre un homme comme le général Sekouba Konaté, c'est une grave erreur, une grave entorse à la procédure, parce qu'on parle quand même par exemple de bérets rouges, et les bérets rouges, les hommes de Konaté n'étaient que des bérets rouges, ça c'est la première chose. Le général Konaté était le vice-président du CNDD, le général Konaté était le ministre de la Défense et c'est l'armée qui a commis les massacres. Pareil, des hommes comme lui, c'est une erreur de ne pas les entendre. L'autre élément concernant en fait l'exhumation des fosses communes, moi je pense que ce sont des procédures quand même sur lesquelles les juges sont très prudents. Vous savez ce que c'est qu'un corps dans les sociétés, dans nos sociétés africaines, notamment en Guinée. Ce que cela représente par exemple pour un musulman d'aller exhumer un corps. Je pense que pour que Maître Amadou Ouri Diallo puisse avoir... Non, laissez-moi... Permettez-moi s'il vous plaît. On est en justice, je suis d'accord, mais même en France, pour que vous puissiez obtenir l'autorisation d'exhumer, il faut des éléments suffisants. Et donc, si Maître Amadou Ouri veut aussi aujourd'hui avoir en tout cas une suite favorable à sa demande, il faut d'abord prouver qu'effectivement à tel endroit il y a fosse commune. Parce que si vous n'avez pas... Merci Manu, parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous est imparti. Voilà. Les autres commentaires, les autres grilles de lecture sur ce sujet, voilà. Si tout va bien, dans la troisième partie, au cours de laquelle nous irons du côté des États-Unis pour joindre M. Alouba, qui est notre invité politique du jour. On revient dans quelques minutes.